Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace tiré du bac S 2018 de novembre. C'est sujet d'Amérique du Sud, c'est l'exercice 3, on va parler de deux espèces de tortues. Voilà, leurs trajectoires sont des droites et on va voir si les droites se coupent et quelle est la distance minimale séparant les deux trajectoires des deux espèces de tortues. J'illustrerai au fur et à mesure l'exercice avec une animation GeoGebra, je vous montrerai comment on fait, ça c'est plutôt sympa à regarder. Et donc on va bien lire le texte. Première question assez simple. On va démontrer que deux espèces ne se croisent pas, donc que deux droites ne se coupent pas. Lisons le texte avec détail. Donc, deux espèces de tortues endémiques. Alors, endémiques, c'est donc des tortues qui n'existent que sur cette île. Ici, les tortues vertes et les tortues imbriquées. D'accord. Et elles se retrouvent lors de différents épisodes, etc. Voilà. On va se placer dans un repère orthonormé. Ici, d'unité 100 mètres. Voilà. Et on vous dit que les couloirs empruntés dans l'océan par chacune des deux espèces sont assimilés à des trajectoires rectilignes. Et on vous donne ici, vous voyez, une modélisation des deux trajectoires. D'abord pour les tortues vertes. Ici, on vous donne donc une droite D1 avec une représentation paramétrique. Et ensuite, pareil pour les tortues imbriquées. On vous donne une deuxième droite. Ça sera la droite D2. Voilà. Et donc, on va regarder d'abord, est-ce que ces deux trajectoires se coupent. Donc, est-ce que les deux droites se coupent? La réponse, c'est non, et on va le démontrer. Donc, la première question, c'est de démontrer que ces deux espèces ne se croisent pas. Alors, on va résoudre un système. Ce système, c'est donc le système composé des trois équations qui composent la représentation paramétrique de D1 qu'on a donnée, et les trois autres, celle de D2. Donc, ici, il va falloir résoudre tout simplement, ici, x égale 3 plus t, mais en même temps, x doit être égal à 10 fois k, puisque vous cherchez des points qui sont communs aux deux droites. Donc, vous devez avoir les mêmes coordonnées ici, x, y, z, dans les deux systèmes. Donc, on doit résoudre un système simple, ici avec 3 plus t, qui sera égal à 10 fois k, 6 fois t, qui sera égal à 2 plus 6k, et ensuite moins 3t, qui est égal à moins 4k. Alors, rapidement, la dernière, vous voyez, ça fait 3t égale 4k, donc t va être égal à 4 tiers fois k. Et ça, on peut substituer, si on veut, dans la première et dans la deuxième équation. T par 4 tiers de k. Donc on a 3 plus 4 tiers de k égale 10 fois k. Et ensuite 6 fois donc 4 tiers de k, qui doit être égal à 2 plus 6 fois k. On résout tranquillement, on prend le temps. Donc, je vais mettre tous les k à droite ici. 10k moins 4 tiers de k. Ici, on a donc 6 fois 4, 24 sur 3, 8. Donc 8k qui doit être égal à 2 plus 6k. Et ensuite, t égale à 4 tiers de k. On doit trouver une valeur de k identique pour la première et la deuxième équation, là. D'accord? Donc, combien on trouve? Alors, on peut multiplier tout par 3 si vous voulez vous débarrasser du 4 tiers. Ça fait donc 9 égale 30k moins 4k. Ici, on met donc 8k moins 6k, ça donne 2k égale 2 et 4 tiers de k. Donc, on a ici 9 qui vaut 30 moins 4, donc 26k. Et k est égal à 1. T, 4 tiers de k, et vous voyez qu'ici, ça, les deux en même temps, c'est impossible. Ça ne donnerait pas une même valeur de k, donc D1 et D2 ne possèdent pas des points qui ont les mêmes coordonnées, donc D1 et D2 ne se coupent pas. Conséquence, les deux trajectoires ne sont donc pas concurrentes et donc les deux espèces ne peuvent pas se croiser. Alors maintenant, on va vérifier ça sur GeoGebra, comme ça je vais vous montrer comment on peut tracer ces droites. Alors, première chose, pour tracer D1, il me faut deux points de cette droite. Donc, je remplace T par 0. Je vais trouver un premier point. Alors, je vais l'appeler dans mon graphique le point numéro 1, P1. Ces coordonnées, donc je prends T égale 0, ou on va appeler ça P0, comme ça, voilà. 3, 0, 0. Et ensuite un deuxième point P1. Je remplace T par 1, ça me fait 4, 6 moins 3. Ça me donne deux points à la droite D1. Et donc, pour les tracer, vous allez voir ici, donc je mets P, le tiret d'en bas, P0, et je mets égal et les trois coordonnées. Donc 3, 0,0, 0.
Je valide. Vous voyez que le point ici a été dessiné là. Ensuite, je rentre P1, donc P tiré d'en bas, P1 égale, voilà, parenthèse, 4,6,-3. On a notre deuxième point. Alors vous ne le voyez pas, il est ici, d'accord? Je vais les relier en utilisant l'instruction droite. Voilà, donc voilà la droite, hein, la première. Alors après, vous pouvez faire tourner si vous voulez. Vous voyez, ça c'est la trajectoire des tortues. Alors on vous dit, hein, quand Z, la coordonnée sur l'axe bleu ici est négative, on est sous l'eau. Hein. Donc j'ai laissé le plan ici, le plan qui représente la surface de l'eau. Maintenant, je vais vous tracer D2. Donc pour D2, il vous faut 2 points. Donc ici, je vais appeler le point Q0. Je remplace K par 0, ce qui donne 0, 2, 0. Et ensuite, je remplace K par 1. Ça me donne 10. 2 plus 6, 8, moins 4. Je rentre ces 2 points. Et vous allez voir, on aura comme ça nos deux droites. Donc Q tiré d'en bas 0 égale les coordonnées, donc 0, 0,2,0. Voici le premier point, il est ici. Et maintenant, je rentre Q1, donc Q tiré d'en bas 1 égale 10,8, moins 4. On valide. Je relie les deux points. Alors, il faut que je les vois bien. Voilà, le point est dessous. Ici. Et donc là, vous voyez, je fais tourner. Et les deux droites ici ne se coupent pas. L'unité, c'est 100 mètres, vous voyez. La distance entre les deux, hein, ouais, on peut faire un petit zoom, hein, vous voyez, là, les deux trajectoires, c'est assez proche sur mon dessin. D'accord. Donc l'idée de l'exercice, c'est de trouver à quel endroit ici on a la distance la plus courte entre ces deux droites. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai en pièce jointe, hein, le fichier GeoGebra, comme ça vous pouvez regarder par vous-même. Deuxième question, l'objectif est d'estimer la distance minimale séparant ces deux trajectoires. On va vous aider et on va d'abord vous demander de vérifier que le vecteur n de coordonnées 3, 13, 27 est normal à D1 et D2. Donc ça c'est du cours pour montrer que n est normal à une droite, mais il faut regarder, déterminer un vecteur directeur de cette droite et montrer que n est normal à ce vecteur directeur. Donc ici, il me faut un vecteur directeur de la droite D1. Donc on met soit U1. Alors pour les coordonnées d'un vecteur directeur d'une droite, on regarde ici la représentation paramétrique qu'on vous a donnée et vous regardez les coefficients qu'il y a devant le nombre t, le paramètre. Donc ça me donne 1, 6, moins 3. Et soit U1, donc directeur de D1. D'accord? Ensuite, on fait pareil avec D2. Donc on l'appelle U2. On peut l'appeler U et V si vous voulez. Hein. Je regarde donc les coordonnées du paramètre. Donc K c'est 10, 6, moins 4. Donc ça c'est directeur de D2. Et vous faites tout simplement U1 scalaire N. D'accord? Donc ici, ça me fait... Alors je vais écrire les coordonnées comme ça. Non, j'ai écrit U1 d'abord. Donc 1, 6, moins 3, 3, 13, 27. Alors attention, U1 scalaire N et N scalaire U1, c'est la même chose. Le produit scalaire est commutatif, donc ne vous inquiétez pas de l'ordre. Ensuite, on fait les produits des abscisses. 1 fois 3, 3. 6 fois 13. Donc 6 fois 13, ça fait donc 78. Hein, 6 fois 10, 60 et 18, 78. Et ensuite, moins 3 fois 27. Donc ça fait moins 80. Effectivement, ça fait 80. Moins 80, ça fait 0. Hein, donc U1 et N sont bien orthogonaux. Donc N est bien normal à D1. On fait pareil avec U2. U2 scalaire N. Donc U2 c'est 10, 6, moins 4. J'aurais pu prendre d'ailleurs un vecteur plus petit en divisant tout par 2. J'aurais pu prendre 5, 3, moins 2. Ça aurait permis d'avoir des calculs ici un petit peu plus faciles à faire. Mais on va quand même y arriver. Ici 3 fois 30, 3 fois 10, 30. Plus 6 fois 13, on l'a déjà fait tout à l'heure. Ça nous fait 78. Moins 4 fois 27, ça fait donc... Alors 2 fois 27, ça fait 54 fois 2, 108. Donc moins 108, effectivement, 30 et 78, ça fait 108. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on écrit? Donc U1 et N sont orthogonaux. Et donc N est normal à D1. Et de même, U2 et N sont orthogonaux.
puisque le produit scalaire vaut 0, et donc n est normal à D2. Donc ici, n est normal à D2 et D1. Maintenant, je vais donc représenter ce vecteur sur le dessin. J'écris vect, oui, donc vecteur, voilà, point. Alors le point, je définis par des parenthèses, c'est donc ici 3, 13, 27, c'est les coordonnées tout simplement. J'indique, erreur de commande, pardon, il faut que je mette des parenthèses, ici à l'intérieur, voilà. Et donc j'ai mon vecteur. Alors, il est très grand, hein, vous voyez, c'est un peu le problème de mon 6, 13, 27, mais on peut quand même représenter ça. Regardons, ici ça tourne, voilà, si on regarde déjà une première droite, on voit bien qu'il a l'air orthogonal à la première droite D1, et si on regarde l'autre, ouais, on a bien ce sentiment d'orthogonalité. Alors comment est-ce qu'on peut bien trouver ce vecteur? Eh bien, on pourrait très bien trouver ici eh bien, une direction perpendiculaire commune de droite. Alors ça nécessiterait pas mal de calculs, donc c'est pour ça qu'on vous aide, on vous donne ce vecteur directeur commun. On pourrait le trouver par un calcul avec un système à résoudre, mais ça allongerait la durée de l'exercice. Et pour les curieux, je vais vous montrer comment on pourrait trouver ce 3, 13, 27. Alors ici, je vais eh bien, considérer un vecteur n de coordonnées ABC. Je ne connais ni A, ni B, ni C. Mais par contre, je veux que ce vecteur soit orthogonal à U1 et à U2. Donc, eh bien, je dois avoir ces deux produits scalaires qui soient nuls. Ça fait donc A plus 6B moins 3C égale 0. Et dit A plus 6B moins 4C égale 0. Et j'essaie de trouver ABC qui annuleront ces deux équations-là. Donc, c'est des équations à 3 inconnus. J'en ai 2, donc je vais essayer, par exemple, eh bien, d'exprimer finalement B et C en fonction de A. Alors, comment on peut faire? Eh bien, je vais éliminer A des deux équations. Alors, ça fait, par exemple, A qui vaut donc 3C moins 6B. Vous voyez, j'essaie d'aller vite. C'est vraiment pour les curieux. Pour les autres, vous pouvez aller un peu plus loin. Ensuite, je remplace ici. Ça me fait 10 fois A, donc 30C moins 60B plus 6B moins 4C égale 0. Et là, vous allez voir, ça me fait donc A égale 3C moins 6B. Et là, DC, j'en ai donc 30 moins 4, 26C. Et ça fait moins 54B, donc égal à 54B. Vous voyez, on a des nombres qui apparaissent ici. 54, c'est 2 fois 27. Et 26, c'est 2 fois 13. Donc je peux simplifier par 2. Ici, j'obtiens 13C égale 27B. Et j'obtiens A égale 3C moins 6B. Donc ce qu'on peut prendre ici pour avoir 13C égale 27B, avec des nombres entiers, je peux poser par exemple C égale 27 et B égale à 13. Comme ça, j'ai bien 13C qui vaut 27B. Oui, et donc après, je calcule A, qui vaudra 3 fois 27, donc 3 fois C, moins 6 fois B. Voilà, je regarde combien ça fait. 3 fois 27, ça fait 80, moins 78, ça fait 3. Et donc je trouve A égale 3, B égale 13, C égale 27. Voilà comment on pourrait retrouver ce vecteur n par le calcul. Question suivante. On admet que la distance minimale entre les droites D1 et D2 est la distance h, h' ou h. H' est un vecteur collinaire à n, donc le vecteur n dont on vient de parler, avec h qui est sur D1 et h' sur D2. Et on veut déterminer une valeur arrondie de la distance minimale. Donc déjà, qu'est-ce que je sais sur h et h'? Je sais que h appartient à D1. D'accord? Donc, ça veut dire que h, donc il existe un paramètre, il existe une valeur de t appartenant à R, telle que eh bien, les coordonnées de h, c'est donc 3 plus t, 6t moins 3t, d'accord? Parce que h, il doit vérifier la représentation paramétrique de D1. Ensuite, vous savez que h' appartient à D2, donc il existe une valeur du deuxième paramètre, k, telle que h' a pour coordonnées 10k. 2 plus 6k moins 4k. Et donc, je vais avoir comme ça le vecteur h'. Donc, ça fait coordonnées de h' moins h, donc 10k moins 3 moins t. 2 plus 6k moins 6t et moins 4k plus 3t. Et je sais que h' est orthogonal à D1 et D2. Et je sais aussi que h' doit être collinéaire, et ça c'est écrit dans le texte, obligatoirement, collinéaire à n. D'accord?
Donc, ça veut dire que h' doit être un multiple du vecteur de coordonnées 3, 13, 27. Et c'est là qu'on va utiliser l'information qu'on vous donne juste après. On pourra utiliser les résultats si après fournis par un logiciel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que nous dit ce logiciel? Eh bien ici, on a 10 fois k moins 3 moins t, hein, c'est ce que j'avais ici, qui doit être égal à 3 fois L. D'accord? C'est mon équation ici qui doit être égale à 3 fois L. Pourquoi ça serait égal à 3 fois L et quel est ce nombre L? Ça, c'est la question auquel on va répondre. Ensuite, 2 plus 6k moins 6t, c'est exactement ce que j'ai là, doit être égal à 13 fois le même nombre L que je n'ai pas encore défini. Et dernière chose, ici en vert, donc moins 4k plus 3t doit être égal à 27L. Même chose, d'accord? Alors, ce que j'ai dit, et ce qui est dans le texte, c'est que h' est collinaire à n. Donc, h' est collinaire à n. Ça équivaut à dire qu'il existe un nombre réel L tel que h' est un multiple de n. Donc, c'est s'écrit L multiplié par n. Et donc, en écrivant ça, ça équivaut à avoir un système avec exactement 10k moins 3 moins t égale 3 fois ce nombre L. Ensuite, 2 plus 6k moins 6t doit être égal à 13 fois le nombre L. Et moins 4k plus 3t doit être égal à 27L. C'est exactement ce qu'on a dans notre tableau. Et le tableau nous donne la réponse. Et d'après le tableau, d'après donc le logiciel, ça nous donne donc k égale 675 sur 1814, L égale 17 sur 907 et T égale 603 sur 907. Il nous reste maintenant à déterminer la distance entre H et H', ce qu'on appelle la longueur HH'. On sait que cette longueur, hein, ici, ça sera, comme le vecteur HH', c'est L fois le vecteur N. On a donc la distance entre H et H', donc la longueur HH', qui va être égale à la valeur absolue de L, qui est positive, donc ça sera L, fois la norme du vecteur N. Tout simplement. Donc, ici, on aura donc 17 sur 907 fois la norme du vecteur n. Alors la norme du vecteur n, c'est la racine carrée des 3 carrés, donc 3 au carré plus 13 au carré plus 27 au carré. On n'a plus qu'à calculer ça. Avec une calculatrice, donc j'ai trouvé 17 fois racine de 907 sur 907. Donc ici, je faisais racine de 907 sur 907. Alors ça se simplifie bien évidemment, puisque 907, c'est racine de 907 au carré. Donc racine de 907 fois racine de 907. Ça se simplifie. Il reste donc 17 sur racine de 907. Ça, c'est la valeur exacte. On vous demande une valeur arrondie au mètre. Comme l'unité, ici, 1 égale 100 mètres, c'est donné au début, hein, je vous rappelle, unité 100 mètres. Vous voulez arrondir au mètre. Donc ici, on va garder, ici donc, si on arrondit au mètre, on garde deux chiffres après la virgule. Ça donne donc à peu près 0, alors je vous montre ça à la calculatrice. Hein. Donc j'ai trouvé ceci, voilà. Donc à peu près 0,564. Là on est donc sur 100 mètres. Donc si vous voulez arrondir en mètres, il faut aller jusque là. Donc ça fait 56 mètres. Donc 0,56. Donc 56 mètres. Voilà cette distance. Alors comment vous illustrez ça sur GeoGebra? Alors la première chose, je vais placer un point ici sur la droite. Ici, un point que je vais faire bouger après. Ensuite, passant par ce point, je vais faire une parallèle. Hein, ici, je vais faire une parallèle à mon vecteur n. Donc pour faire une parallèle ici, je vais donc sur parallèle. Voilà, j'indique un point, j'indique le vecteur. Voilà. Je vais faire tourner un petit peu la figure. Vous voyez cette droite ici que j'ai tracée, c'est une parallèle à la direction du vecteur n. Et donc quand je bouge le point, vous voyez, la droite bouge. Et maintenant, je vais essayer de voir une position de cette droite qui coupera la deuxième droite. D'accord? Alors, il va falloir un petit peu faire tourner pour que vous voyez un petit peu plus clair. Voilà. Donc, je vais mettre des couleurs. Ici, celle-là, donc je vais la mettre
Hein, ici en couleur, on va mettre ça en rouge, comme ça vous la verrez bien. Pour la deuxième droite, ensuite, je vais la mettre en vert, la voici. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà les deux droites. Et donc, je vais bouger ma parallèle. Et je veux qu'elle coupe. Alors, c'est pas évident, parce que là, on est dans l'espace. Donc, je suis pas du tout au bon endroit. Comment on va se mettre? Je veux vraiment que vous voyez bien. Donc, ma droite rouge. Alors ici, il faut faire un zoom, parce que vous voyez, il y a un petit espace entre les deux qui est de 0,60. Alors, c'est pour ça. Donc, si je veux vraiment que les deux se coupent, voilà, par ici, j'y vois mieux. Voilà. Et on est sur ce genre de choses. Voilà, ça se coupe presque, vous voyez. Je vais la décaler un petit peu encore. Voilà. Maintenant un petit zoom. Vous voyez, les deux droites ici. C'est pas forcément clair, mais voyez, j'ai presque trop ici. Peut-être qu'elle se coupe déjà. Donc ici je mets intersection entre donc ma droite rouge, maintenant ma droite verte et la droite non. Voilà. Et là il y a marqué non défini parce que eh bien j'ai pas réussi à les faire se couper, c'est pas évident. Hein. Voilà. Donc on va juste, écoutez, faire comme ça, faire un zoom et mesurer approximativement la longueur que je semble avoir trouvé. Mais vous voyez qu'ici, on dirait qu'elle se coupe, mais pas vraiment. Donc je vais définir, j'espère que vous comprenez bien ce qui se passe. Ici, je vais mettre un point à peu près là, et il me faut la longueur AC ici. Et normalement, on doit tomber sur à peu près 0,56. Voilà. Et ici, on a sur 0,61, donc je ne suis pas si près que ça. Hein, mais voilà un petit peu comment on pourrait faire. Oui, effectivement, vous voyez, sur ce plan-là, on voit bien que les deux droites ne se coupent pas. Donc il faudrait que j'avance un petit peu mon point A. Voilà, là j'y suis mieux. Et encore une fois, ça c'est vraiment du travail approximatif. Mon point C est beaucoup trop haut. Donc il faudrait que je redescende. Voilà, et là je suis, vous voyez, sur du 0,55, 0,56, je suis pas mal du tout. Voilà, on va pas s'attarder parce que là ça c'est peut-être long pour certains. Hein. Donc voilà comment on peut mesurer comme ça avec GeoGebra. Là c'est pas très précis parce que j'ai pas les coordonnées des points d'intersection. On passe à la question suivante. Les scientifiques décident d'installer une balise en mer. Elle est repérée par un point B de coordonnées 2, 4, 0. Déterminer les coordonnées du point M, telles que la distance BM soit minimale. Et M est un point de D1. Donc, comme tout à l'heure, M appartient à D1. Et donc, ça équivaut à dire qu'il existe une valeur du paramètre T, telle que les coordonnées de M, c'est donc 3 plus T, 6T, moins 3T. Et donc, je vais regarder la longueur BM. Ici, j'ai donc besoin du vecteur BM. Alors le vecteur BM, c'est donc coordonnées de M moins coordonnées de B, donc 3 plus T moins l'abscisse de B, qui est 2, 6T moins l'ordonnée de B, qui est 4, et moins 3T moins 0. Voilà, je vais calculer la longueur BM. C'est donc racine carrée de... Alors ici, 3 plus T moins 2, ça fait 1 plus T. J'aurais peut-être dû le faire avant. 1 plus T au carré. Plus le carré de 6T moins 4. Plus le carré de moins 3T. Je vais développer tout ce qu'il y a sous la racine. Voilà, donc 1 plus t carré, ça fait t2 plus 2t plus 1, identité remarquable. Plus ici, 36t carré, moins le double produit 6 fois 4, 24 fois 2, 48t, plus 16, et ici, plus 9t carré. Alors, des t carré, j'en ai ici 1, plus 36, ça fait 37, 37 et 9, 48t carré. Ensuite, les t, j'en ai 2t moins 48, ce qui fait moins 46t, et j'ai plus 1 plus 16 plus 17. Je vérifie rapidement, donc les t carrés 1 et 2, 37, 37 et 9, oh pardon, 37 et 9, ça fait pas 48, mais 46, voilà. Ensuite, 2 moins 48, ça fait bien moins 46, et 1 et 17, voilà. Alors maintenant, il faut minimiser cette longueur. Donc, on va dire que BM est minimal. Ça équivaut à quoi? Alors, on peut mettre au carré, c'est pas un problème. Ici, on est sur des longueurs, donc ici, ça équivaut à dire que BM carré aussi est minimal. Et donc, ça veut dire que l'expression qui est sous la racine,
46t carré moins 46t plus 17 est minimal. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, on va étudier cette fonction ici. Alors ça, c'est donc du second degré. C'est un trinôme. Avec un coefficient A qui vaut 46, B qui vaut moins 46 et C qui vaut 17. Comme A est positif, ça veut dire que, effectivement, on a une parabole. Si on doit tracer la courbe, c'est une parabole orientée vers le haut. Donc, on a bien une fonction qui va admettre un minimum. D'accord? Donc, il y a un minimum. Et ce minimum, vous savez où est-ce qu'il est atteint, puisque c'est du cours de seconde. Il est atteint pour, donc ici, t égale moins b sur 2a. Alors, ça ne vous donne pas la valeur du minimum, mais l'endroit où il est atteint. Alors, combien ça vaut moins b sur 2a? Ça fait donc moins 46, donc 46 sur 2 fois 46. Donc ici, on simplifie, il reste 1 demi. On vient donc de trouver que BM était minimal pour t égale 1 demi. On vous demandait les coordonnées de M. Donc M a pour coordonnées, on remplace t par 1 demi. 3 plus 1 demi, alors ça fait 3,5. Sinon, vous écrivez 7 demi. 6 fois t, ça fait 6 fois 1 demi, ça fait 3. Et ensuite, moins 3t, moins 3 demi. On a bien répondu à la question. On attaque directement la question suivante. On déduit la distance minimale. Alors, distance minimale, donc ici, entre la balise et le tortuaire, c'est la distance BM. Donc, c'est BM pour t égale 1 demi. Donc, on calcule BM pour t égale 1 demi. Et ça donne donc BM égale racine carrée de 46 fois t carré. Donc, 46 fois 1 demi au carré, ça fait 46 fois 1 quart. Donc, 46 quarts. Moins 46 fois 1 demi, donc moins 23, plus 17. Alors, 46 quarts, ça fait 23 demi. Ensuite, moins 23 plus 17, ça fait moins 6. Je mets tout sur 2. Ça fait 23 demi moins 12 demi, donc 11 demi. Donc voilà, cette distance minimale, c'est racine de 11 demi. Donc, je place le point B de coordonnées 2, 4, 0. Donc, j'écris B égale, parenthèse, 2,4,0. Voilà mon point B. Je vais à distance minimale entre B et ici ma droite trousse. Alors pour ça, on va faire ça vraiment de façon ça un peu bricolage. Ici, je place un point au hasard sur la droite. Je relie ce point à la balise. Voilà. Et je vais faire bouger ce point. Alors ici, la distance minimale, elle va être obtenue quand on aura, vous allez voir, un angle droit. C'est assez simple à comprendre. Ici, je bouge ce point. Et donc, je vais essayer d'avoir un angle droit entre cette droite BM et ma droite rouge. Alors, c'est pas évident, encore une fois, on est en 3D. Mais là, ça ne doit pas être trop mal. Voilà, donc ça serait à peu près la distance minimale. Donc, je vais la mesurer. Ici, voilà. On trouve à peu près, vous voyez, 2,35. Alors, racine de 11 demi. Combien ça vaut, ça? Donc, ici, racine de 5,5. Effectivement, ça fait 2,34, 2,35. Donc là, on est pas mal du tout, assez vite. Vous voyez, c'est donc un résultat qui confirme ce qu'on a fait dans notre problème. Alors, le point M, c'était 7,5, 3 moins 3,5. On va regarder rapidement. Moi, ici, là, je l'ai placé en 3,49. Donc, j'étais pas mal. On est à 3,5, 2,96 et moins 1,98. C'est globalement, on est bon. Là, vraiment, on a terminé ce sujet. Sujet plutôt sympa, avec pas mal d'utilisation des représentations paramétriques, donc assez bien pour s'entraîner. Et dernière chose pour finaliser sur sa copie, donc là j'ai pas arrondi en mètres, j'ai donné cette valeur, donc ici à la calculatrice on va donc donner, ici on trouve 2, 34, 5, etc. Donc comme c'est l'unité c'est 100 mètres, donc c'est à peu près 2, alors 34 ou 35, vérifions, soyons précis, donc 52, donc c'est 2,35. Donc 2,35, donc en mètres, donc c'est 235 mètres. Et voilà, je pense que là on a tout fait comme il fallait. Vous voyez, il faut toujours relire les questions à la fin pour voir si on a vraiment répondu exactement à ce qu'il fallait. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.